Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Comme toujours, ça va parler vrai et tu le sais. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, comme d'habitude, très important, parlant du charisme. Comment avoir le charisme? Comment faire pour améliorer son charisme, surtout si vous êtes en plein accomplissement. On va parler de ça aujourd'hui parce que c'est un sujet vraiment qui est très important, très intéressant. Des personnes qui ne savent pas comment faire pour atteindre ce niveau-là se posent nécessairement des questions. Avoir du charisme, on ne naît pas, je veux dire, nécessairement charismatique, non. C'est un travail. C'est un travail à fond qu'on fait sur soi pour recevoir ce genre de compliments, si vous voulez, pour avoir l'impression, pour avoir ces ressentis-là en fait. Donc on travaille sur soi. D'abord, le premier conseil que je vais te donner, d'abord, commence à pratiquer le sport. Si tu ne le fais pas, si tu as du moins arrêté, ça fait un moment, il faut reprendre ça. D'accord? Parce que quand on parle du sport ici, ça va booster ton estime de toi-même. Ça va remonter en toi ta confiance. Donc ça va ramener en toi la confiance que tu avais perdue. Donc il n'y a que par là que tu vas commencer à voir, après avoir vu les résultats, tu vas commencer à ressentir quelque chose. Je sens une amélioration sur mon corps. Avant, j'étais, je veux dire, tout maigre, mais maintenant, je commence à prendre du poids. Je commence à avoir la poitrine élargie, ainsi de suite, ainsi de suite. Je commence à avoir vraiment de la force musculaire. Tu vas commencer à voir les résultats auxquels tu t'attends. Tu vas voir que quand ça va venir, ça va, je veux dire, engendrer quelque chose en toi, un sentiment de supériorité. Waouh, quelle amélioration! Et ainsi de suite, ça commence à booster la confiance. Et qui parle de confiance, parle aussi du charisme. Si tu as confiance en toi, il n'y a pas de raison pour laquelle tu ne peux pas, je veux dire, recevoir ce genre de compliments de la part des autres. Parce que d'abord, tu approuves cela en toi-même. Et quand les autres voient cela, eux, ils ne font que confirmer. Il ne faut que te donner une confirmation. C'est un peu ça. Bref, on va parler des 3 secrets aujourd'hui pour avoir ça. D'abord, on va voir d'abord les avantages. Les avantages d'être charismatique, c'est des choses qui vont vous sauver la vie. Si on peut le dire ainsi, c'est des choses qui vont vous vraiment être favorables. Comme je le disais une fois dans une vidéo, moi, je partais quelque part, j'avais un rendez-vous, j'avais un voyage à faire dans un pays étranger, dans un pays quelconque, étranger par là, je veux dire. Et le billet était déjà commandé, mais le passeport expirait. C'est-à-dire, avant même le jour du voyage, le passeport allait expirer. Donc, il me fallait notamment un passeport à jour, un nouveau passeport pour effectuer le voyage en question. Donc, quand je suis parti, la dame qui reçoit, effectivement, l'heure était déjà avancée. Ayant presque déjà fini son travail, elle était tellement fatiguée et aussi sur les nerfs. Donc, vous pouvez comprendre, quand tu es assis dans un bureau, à chaque fois à recevoir des personnes, à longueur de journée, à leur expliquer comment ça marche, vous savez que toute la journée, c'est énervant. On peut comprendre cela. Mais, moi, je sais pas, quand je suis arrivé, cette dame, effectivement, étant fatiguée, ne voulant plus recevoir quelqu'un, quand celui qui m'a accompagné m'a dit, ah, voici la dame en question, c'est elle qui reçoit. Elle a vu le gars, mais qu'est-ce que ce gars est venu faire ici? Pourquoi tu l'envoies? Ce gars lui dit, il n'y a pas de souci. C'est la dernière personne, t'en fais pas. À part lui, il n'y a plus. La dame étant fatiguée, lorsqu'elle m'a vu directement, elle a oublié la fatigue. Elle a oublié la fatigue, c'est-à-dire, elle a fait les papiers rapidement. Elle a fait les papiers, elle est passée à l'acte rapidement en faisant les papiers. Ah, ce gars, elle a même eu à dire, ce gars, il est quand même beau, au moins il est beau. Donc je vais faire les papiers. Elle a fait les papiers tranquillement. Donc ici, j'avais déjà besoin de ça. Ça m'a servi de leçon. D'abord ici, ce que je veux partager quand on parle de charisme ici, tu dois améliorer ton physique, c'est-à-dire ton apparence. Parce que l'apparence, c'est la première chose que les gens regardent. Ton apparence, ton visage. Comment est-ce que tu te présentes? La façon dont tu choisis tes coiffures, ta coiffure, la façon de te coiffer. La façon dont de te limiter ta barbe, effectivement ici. Et le soin des visages. Comment est-ce que tu fais? Prends soin de toi en un mot. Prends soin surtout de ton apparence. Parce que c'est ce qu'on regarde d'abord en premier. Même quand vous voulez faire la cour à une fille, pour les hommes, qu'est-ce que les femmes regardent au début? Au début, elles regardent d'abord votre physique afin de déterminer si vous êtes son genre ou pas.
Même si c'est une fille qui aime de l'argent, qui est intéressée par les choses matérielles, le luxe, les sorties, etc., elle va d'abord regarder ça. En tout cas, pour une fille sérieuse qui aussi veut aller loin avec vous, elle va d'abord regarder votre physique, votre apparence. Donc, même si vous n'avez pas assez d'argent, votre apparence ici peut vous sauver. Va vous sauver du moins. Parce que là, vous avez déjà marqué à 50% un point. Quand vous partez dans les ambassades pour demander les visas pour voyager, vous avez 50% d'abord de chance d'obtenir le visa, c'est-à-dire sans même avoir commencé à parler avec celui qui donne le visa, vous avez déjà 50% de chance d'avoir le visa. Si cette personne aime d'abord votre visage, si cette personne aime votre façon d'être, votre façon de vous tenir, votre façon de vous présenter, parce que j'ai dit, c'est l'apparence d'abord, le visage d'abord qu'on regarde. Vous avez déjà 50% de chance d'obtenir le visa sans avoir commencé à donner les dossiers qu'il faut pour obtenir cela. Donc, améliore-toi d'abord. Ton visage, ton côté physique, améliore ça d'abord. Fais du sport, pratique. Prends soin de toi. D'accord? Si tu veux être charismatique, ça commence d'abord d'un point de vue psychologique par d'abord l'intérieur. Donc, quand tu commences à nourrir ces idées intérieures, je dois m'améliorer, je dois faire ceci, je dois gommer ça, je dois faire cela pour avancer, tu commences déjà à les mettre en pratique. Donc, première étape, le visage, l'apparence. Quand tu prends soin de ça, quand tu améliores cela, il n'y a pas de souci. C'est un peu ça. Deuxième des choses à faire, c'est aussi, une fois que cette partie est finie, supposons que vous êtes en rendez-vous avec quelqu'un en train de parler. On va prendre toujours le cas de l'ambassade. Vous allez commencer maintenant à discuter avec ces personnes, à faire des interviews. Pourquoi est-ce que vous voulez partir? Qu'est-ce que vous partez faire? La confiance maintenant en soi, la façon de se tenir, de parler, de s'asseoir, d'avancer les arguments. Parler avec confiance, c'est un peu ça. Cette personne se dira, waouh, non seulement j'aime son visage, j'aime sa manière d'être, en plus il montre une certaine confiance en lui. C'est comme ça que vous allez réussir à vous démarquer. C'est comme ça, même sans avoir lu même les dossiers, sans avoir vérifié, déjà vous avez marqué un point. Donc même s'il y a un dossier qui manque, vous pouvez faire l'exception qu'on vous rappelle. Ah, vous avez oublié tel dossier, ramenez ça dans tel jour, telle heure. Maintenant là, ça sera à vous de respecter cela. Donc c'est un peu ça. Donc vous voyez comment, vous voyez l'avantage d'être charismatique, l'avantage de prendre soin de soi. Ça commence par là. Imaginons maintenant que si vous n'aviez pas prévu tout ça, vous partez là-bas, voilà, vous avez négligé tout ça, l'apparence, vous êtes mal habillé aussi et vous sentez mauvais, vous n'avez pas une bonne odeur, vous avez vraiment, voilà, des cheveux mal coupés ou soit un peu, supposons que vous tombez sur quelqu'un qui n'aime pas ce genre de personnes, qui n'aime pas les personnes qui sont, même si vous avez les documents qu'il faut, d'abord en vous regardant, il mettra le dossier à part, même si vous avez les bons dossiers. Donc ici, vous avez perdu 50% de chance d'avoir le visa. Donc c'est comme ça. Donc le charisme, c'est important. C'est important pour la visibilité. C'est important aussi pour les faveurs. C'est important pour l'audience. C'est comme cela. C'est important pour avoir, même quand on est dans une situation critique, c'est important pour se faire sauver. C'est comme ça. Donc, la deuxième astuce, comme je l'ai dit, parler avec confiance. Vous êtes en rendez-vous, après avoir vu votre visage, après avoir apprécié, il faut maintenant prouver en montrant une certaine confiance en vous exprimant, en parlant. C'est un peu ça. Maintenant, la troisième astuce ici, c'est de maintenant parler avec confiance aussi. Oui, je l'ai dit. C'est de maintenant faire en sorte que cette personne ait envie de vous revoir. C'est comme ça. Faites de telle sorte que cette personne ait envie de vous revoir. Ici, il ne s'agit pas de mendier. Si vous êtes en rendez-vous, par exemple, ici, un rendez-vous galant avec une personne, je parle ici des hommes. Donc, si vous êtes en rendez-vous avec une fille, après le rendez-vous, ne dites pas quand est-ce qu'on se voit. Non, il faut donner envie à la personne de revenir, à elle-même de vous recontacter. Parce que quand vous dites quand est-ce qu'on se revoit, j'ai vraiment aimé ça. Quand vous proposez encore, vous paraissez pour le mendier en fait. Donc c'est un peu ça. Ici, ça tue le charisme, ça tue la confiance. Cette fille se disait, ah, je pensais que inconsciemment, hein,
Je pensais que ce gars était vraiment, voilà, avec confiance en lui, mais quand il me demande, c'est comme s'il n'a rien d'autre à faire à part moi, quoi. Donc, j'aime pas ce type de mec. Donc, inconsciemment, vous allez voir que les jours à venir, même quand vous allez reproposer, ces filles vont toujours trouver des excuses, même quand elles n'ont rien à faire. Elles vont toujours trouver des excuses. Non, je peux pas venir, j'ai d'autres choses à faire. Ma tante se marie, mon frère voyage ce temps, ce mercredi. Ma tante est malade. Les excuses à tenir debout, à dormir debout. Donc, c'est ces petites erreurs qu'il faut éviter. Donc, le charisme, c'est tout un art en fait. Ça passe sur plusieurs choses, plusieurs sens en fait. C'est un peu ça. Donc, voici déjà les 3 secrets. Faire du sport. D'abord, ça c'est ce que j'ai dit. On a parlé des avantages. Ensuite, améliore ton physique, ton apparence. Parce que c'est ce qu'on regarde d'abord en premier. Ensuite, parle avec confiance lorsque la personne a accepté de t'écouter. C'est-à-dire après avoir aimé ton apparence, prouve maintenant à cette personne que tu en vaux vraiment la peine. Maintenant, la troisième, donne à la personne encore envie de te voir. Il faut redonner à cette personne l'envie de te revoir. Et non pas toi qui m'en dis. Même quand tu vas déposer ton papier à l'ambassade, quand tu vas déposer pour obtenir ton visa, ne demande jamais quand est-ce que je passe. Non. Quand est-ce que c'est prêt? Si c'est prêt, ils vont t'appeler. Ok, passez tel jour. Ou soit tu as un papier reçu, ils vont forcément te dire. Parce que tu as déjà déposé ce qu'il fallait. Donc, quand tu demandes encore, ça paraît pour moi comme, je veux dire, une sorte de... Le fait d'être serré. En temps, les gens n'aiment pas les personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes. Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo. Partagez à des personnes qui ne savent pas. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!